Et allons voir du côté de la COP où Loïc se présente pour une place d'apprentissage de gestionnaire du commerce de détail. Très bien, alors bienvenue Monsieur Delessert, donc bienvenue pour cet entretien de recrutement. Merci. Suite à votre dossier que vous nous avez fait parvenir, alors je vais me présenter, mon nom est Dehan Gérald, je suis responsable de l'apprentissage pour la Suisse romande et en particulier, je dois m'occuper aussi du recrutement du magasin d'Alamand. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on se voit aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse, c'est vous, et puis tout simplement déjà de vous présenter en quelques mots, en quelques phrases. D'accord. Alors je m'appelle Loïc Delessert, je suis à l'école à Cossonay en 9 VSO. J'aime particulièrement la musique et le chant. Et puis mon objectif, c'est de trouver un apprentissage en tant que gestionnaire commerce du détail. Voilà, dans un grand magasin particulier. Et puis si vous deviez porter un regard par rapport à votre scolarité jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à l'année passée, ce serait quoi comme regard? Bien, je pense, mais oui, bien. Mais en français, oui, bien. Mais en maths, non, j'ai toujours eu des difficultés depuis toujours. Vous feriez quoi de différent? Qu'est-ce que vous comptez faire de différent cette année? Plus travailler, beaucoup plus travailler, oui. Concrètement, ça veut dire quoi, plus travailler? Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, plus travailler. Plus étudier, être plus suivi, en fait. Avoir des cours de maths, des appuis, en dehors de l'école, pour que justement, que cette année, ça aille mieux, que je puisse au moins obtenir la moyenne ou voire plus en maths. Et puis, par rapport à l'aspect maintenant de COP, pourquoi vous avez postulé dans cette entreprise, pourquoi pas une autre entreprise? Alors, parce que Coop, c'est un grand magasin d'alimentation en particulier, puis je trouve que de travailler dans une grande entreprise, c'est mieux pour les apprentis que de travailler dans une petite entreprise, en fait. On est plus suivi d'être dans une grande entreprise que dans une petite. Parlez-moi de vous et de la vente. Si vous avez postulé comme gestionnaire de commerce de détail. Pourquoi j'ai postulé pour gestionnaire commerce de détail? Oui. Tout simplement parce que moi, j'aime beaucoup le contact avec les clients. J'aime renseigner les gens, être à leur écoute tout le temps, en fait. J'aime travailler en équipe aussi. Bon, si je dois travailler tout seul, ça ne me dérangera pas, parce que je suis aussi très indépendant dans la vie. Donc, mais ouais, j'aime beaucoup être avec les gens, être avec des collègues, pouvoir partager des bons moments avec les collègues en dehors du travail. Ça m'intéresse beaucoup, ouais. Vous mettez dans le côté, c'est les inconvénients, donc par rapport à cette balance, et puis là, c'est les avantages. Vous mettez quoi de ce côté-ci? Dans les inconvénients, je mettrais peut-être qu'il faut travailler le samedi. Je sais pas, moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de travailler le samedi. Vu que j'aime faire ça, vu que c'est mon métier, donc j'aimerais faire ça. Donc ça ne me dérangerait pas de travailler le week-end, quoi. Mais vous n'avez pas parlé des avantages? Et les avantages, d'être avec les clients tout le temps, de renseigner. Ça, moi, j'aime bien. Vous pourriez me décrire comment se déroule une journée type d'un apprenti? Imaginons qu'il ait commencé à 7 h du matin. Il commence à 7 h, il rentre il va se préparer déjà, puis il rentre dans le magasin, on lui dit ce qu'il a à faire. Donc s'il doit ranger les articles dans les rayons, ou n'importe quoi. Donc c'est tout ce qu'il fait. Ouais, c'est ce qu'il fait à peu près, quoi. Et bon, je suppose qu'il a une pause aussi à midi. Oui, il a une pause à midi, ouais, je pense. Quelles sont vos qualités? J'aime travailler en équipe. Je suis enthousiaste. Et puis je suis strict avec moi-même, en fait. C'est-à-dire? J'aime bien que tout soit bien rangé, tout soit bien fait. Parce qu'avant, j'avais pas du tout cette qualité, en fait. D'accord. Ok. Vous avez parlé de hobby, chant, tennis, écriture de chansons. Alors chant, c'est quoi pour vous, chant? La musique, chanter, j'aime ça, les karaokés, tout ça, quoi. Ouais, j'adore ça, ouais. D'accord. Et vous chantez quoi? La variété française, beaucoup. Variété française en particulier? Alors bon, moi j'ai des vieux goûts, mais... Je sais pas, je vais vous dire. Oui, Edith Piaf. Regardez mes tempes grises. Ah oui, c'est très vieux, effectivement. Jacques Brel, tout ça. Patrick Bruel, tous les... En fait, tout ce que les jeunes n'aiment pas, en fait. Ok.
comme style de musique. D'accord. Tennis, donc vous pratiquez aussi du sport? Voilà, ouais. En tant que loisir, quoi, avec mes parents. D'accord, en tant que loisir. Ok. Là, vous dites que vous êtes à l'aise dans le contact des gens. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples par rapport au fait que vous soyez à l'aise avec les gens? Je suis ouvert à toute personne. Mhm. Je pourrais parler avec un enfant comme avec une personne âgée. D'accord, donc la dernière fois vous avez fait preuve d'ouverture, c'était Voilà. quand? Vous avez dit quoi et comment ça s'est passé? J'ai parlé très longtemps avec ma grand-mère, en fait. Mhm. Et puis, je peux aussi parler très longtemps avec un enfant de 2 ans et demi qui apprend à parler. Et puis, avec un jeune de 17 ans qui veut me raconter ses soucis. Moi, je suis ouvert. Mhm. Donc, je parle avec tout le monde, en fait. D'accord. Et quels seraient les points d'amélioration chez vous au niveau comportement, au niveau attitude? Vous êtes déjà excellent actuellement, donc comment être encore meilleur? Oublier tout ce qui est ordinateur, tout ça. Moins aller là-dessus. Puis ça irait encore mieux, je pense. Là, c'est le moment où vous pouvez me poser des questions. D'accord. Il y a des possibilités d'emploi chez vous après l'apprentissage? Mhm. Donc là, c'est vraiment un maître mot hein, pour nous. C'est-à-dire que on va suivre les apprentis, on va faire des entretiens avec eux. Ces entretiens vont générer une note. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Et cette note va faire une classification en fin de formation. Donc au total, il y a 5 notes. Premier semestre, deuxième, troisième, quatrième et cinquième semestre. Et c'est une classification en A, B, C, D. Donc on offre des postes de travail aux personnes qui sont en A et B. C, éventuellement, s'il y a des postes qui sont ouverts, parce que comme nous sommes une entreprise, hein, donc on ne peut pas engager à tout va, donc c'est lié aussi au chiffre d'affaires, au marché. Et D, c'est départ, donc on ne la garde pas. Donc sur les 2 dernières années, l'année passée, on a gardé 72% de l'effectif de ceux qui terminaient, et puis cette année, 64%. D'accord. Quelles sont les qualités attendues de quelqu'un qui est dans la vente? En particulier chez Coop. Hein. Alors, qu'il soit à l'heure, comme dans tous les métiers, je pense. Ouais. Qu'il fasse son travail comme il faut. Qu'il soit poli. Ouais. Avec ses supérieurs, les clients, ses collègues. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir encore? Puis qu'il aime son travail. Voilà. Alors une question par rapport à votre lettre de motivation. Il y a le côté organisation que vous avez noté, un bon sens de l'organisation. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret de ce que ça signifie pour vous avoir un bon sens de l'organisation? Je m'organise par exemple à l'école. Je m'organise ce que j'ai chaque jour comme range. Je prépare mes affaires. Quand on m'annonce un test, je prépare mes affaires, je les prends. Tout. Je m'organise plus qu'avant en fait. Et puis à la maison, je suis un petit peu moins organisé, mais scolaire, je suis organisé. Avant de terminer l'entretien, j'aimerais vous poser cette question, une question assez rituelle. Est-ce que s'il y avait une question que vous auriez aimé qu'on vous pose, ça aurait été laquelle? Quelle a été votre plus grande réussite dans votre parcours scolaire? Alors, c'est quoi la réponse? Mon examen de français. Votre examen de français? Ouais. J'ai été fier de moi quand je suis ressorti de la salle. J'avais tout réussi. Ouais. Tout réussi. Voilà. Ouais. Bon, avec des fautes, comme j'ai eu la moyenne, mais j'étais fier de moi. Ouais. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que je vais retenir de vous par rapport à d'autres candidats, hein, sachant que plusieurs candidats par rapport à ce poste. Qu'est-ce qui va faire que je vais vous retenir vous et pas quelqu'un d'autre? Peut-être parce que j'ai l'allemand et l'anglais, donc si je devrais aller travailler dans un magasin en Suisse allemande, j'aurai l'allemand, puis peut-être pas forcément un autre candidat aura cette langue. Donc je pense que c'est peut-être ce qui peut vous faire pencher sur ma personnalité, enfin mon dossier. Je pense que ça peut être ça. Ouais. Il y aurait d'autres choses? Que j'aime le travail en équipe, je pense. Voilà. Ok. Donc l'entretien touche à sa fin. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, puis de m'avoir écouté. Mais de rien. Et puis donc la suite, c'est le courrier. D'accord. Et puis un très bon stage. Merci. Voilà. Je vais vous raccompagner. D'accord.
Voilà comment se sont passés les entretiens d'embauche de Merguimet et Loïc. À vous de jouer maintenant. Pour vous aider dans votre préparation, vous pouvez consulter le site internet de l'orientation www.vd.ch/orientation ou vous adresser à votre psychologue conseiller ou psychologue conseillère en orientation, à votre enseignant-enseignante ou à une personne de votre entourage. Mettez toutes les chances de votre côté. Entrez.